Chères Fulquériennes et Fulquériens, à l'aube de cette nouvelle année 2021, permettez-moi, au nom du Conseil municipal, de vous adresser à chacune et chacun d'entre vous, comme la coutume nous y invite, mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années, de santé, d'épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. J'y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités professionnelles et vos projets à venir. Cette année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire Covid-19 qui a bouleversé le quotidien de chacun d'entre nous. Cela a été une véritable épreuve pour la nation. J'ai une pensée particulière pour ces plus de 60 000 Français emportés, souvent partis trop tôt par ce virus, mais aussi pour les victimes du terrorisme, fléau pour lequel la France mène un combat de longue haleine. Une pensée également pour tous ceux dont la vie a basculé suite aux intempéries qui ont frappé notre pays. J'adresse aux familles fulquériennes qui ont perdu un être cher toutes mes sincères condoléances. Je transmets à nos aînés, en particulier à ceux qui sont dans les EHPAD et qui ont connu une longue période d'isolement, parfois douloureuse, toutes mes chaleureuses pensées. Celles-ci vont aussi vers les malades touchés par le virus ou par toute autre maladie, vers l'ensemble des personnels, qu'ils soient soignants ou non, et qui s'emploient à lutter courageusement, sans compter leurs heures, contre cette crise sanitaire. Pour les raisons que vous connaissez, la crise sanitaire ne nous permet pas, comme tous les ans, de nous retrouver dans la salle polyvalente de Grand Fougeray pour cette cérémonie de vœux où nous vous présentons donc les projets et puis tous les travaux qui ont pu être engagés depuis quelques mois. Et puis de partager surtout le verre de l'amitié. Aussi, j'ai demandé à chacun des adjoints et des conseillers municipaux délégués de vous présenter leur réalisation 2020, mais également leur projet 2021 dans cette vidéo. Joël Jutel, premier adjoint, en charge de l'agriculture, de l'environnement et de la voirie. 2021 verra se réaliser 3 projets. Sécuriser l'entrée en ville rue de Derval en installant une chicane au départ mobile puis fixe en fonction des observations. Nous allons finaliser la numérotation des habitations. 708 plaques avec numéros vont être distribuées. L'idée est de faciliter le travail de la poste et d'améliorer les interventions d'urgence, type pompiers ou SAMU. En troisième, nous allons revoir l'aménagement rue Four-de-Sion. Les études sont en cours, les travaux devraient commencer en mai pour se terminer septembre ou octobre. Valérie Jourdan, adjointe à la communication et les relations avec les écoles. En 2020, en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, la municipalité et ses agents ont eu à cœur d'être très présents dans l'application des gestes barrières afin de maintenir l'accueil des enfants auprès des écoles, de l'accueil de loisirs et de la restauration scolaire. L'agilité et l'adaptabilité ont été de mise. Côté communication, le site internet et la page Facebook sont toujours à votre disposition et actualisés régulièrement. Une page Instagram sera créée prochainement pour mettre en avant les belles photos de notre territoire. Un petit nouveau a pointé le bout de son nez en 2020. Il s'agit de l'application gratuite Panneau Pocket. Disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous recevez une notification dès qu'une communication est faite. Ainsi, vous ne manquez aucune info. Version communication papier, un nouveau guide pratique sortira l'été prochain à la place de celui reçu habituellement en janvier de chaque année. Vous retrouverez désormais les rétrospectives des événements passés ou à venir dans la nouvelle version du Petit Fulk qui change de format et sortira désormais tous les 2 mois avec encore plus d'informations et de photos. Le Petit Fulk est également consultable sur le site internet. Abonnez-vous à la newsletter pour le recevoir directement sur votre boîte mail dès sa publication. Christophe Leteau, adjoint au maire, en charge de l'urbanisme. Nous avons installé un système de vidéosurveillance pour la protection des biens publics et des personnes. Plusieurs sites sont équipés, pour un total de 33 caméras. Ce système assure une sécurité collective, dans le respect des libertés individuelles. Cette vidéoprotection vise à améliorer le bien vivre ensemble et permettra d'appréhender les actes d'incivilité.
Nous avons aussi renforcé les décorations de Noël, avec une arche sur la place du marché et des sapins de Noël dispersés à plusieurs endroits de la ville. Encore merci aux agents de la commune pour ce beau travail. Bonjour, c'est Lynn Huneau, adjointe au maire, déléguée aux finances, au tourisme et commerce local, ainsi qu'au village étape. Côté commerce local, nous avons soutenu une opération en faveur des commerçants et artisans locaux qui a permis de faire gagner une centaine de bons d'achat utilisables exclusivement chez les professionnels du Grand Fougeray. Nous avons travaillé au 3e renouvellement du dossier Village Étape, label touristique très apprécié par les commerçants locaux qui augmente de 20% la fréquentation de notre territoire et contribue au développement du tourisme local. Horizon 2021, un projet de mise en tourisme du site de la Tour du Guesclin est en cours afin de promouvoir ce patrimoine historique à travers des activités et animations ouvertes au grand public. Jean-Marie Louapre, adjoint en charge des associations sportives, du sport, de la culture, de la bibliothèque et des événements. Depuis le premier confinement, la municipalité a été vigilante à la mise en place de mesures de prévention pour accompagner les associations. Une opération de maintenance et d'entretien a été effectuée sur le mur d'escalade, avec changement de prise et vérification de la structure. Le mur est dorénavant opérationnel. On a finalisé certains dossiers. Les buts amovibles pour le foot seront remplacés, des poteaux et filets neufs pour le volley, réparation du grillage du terrain de tennis. La bibliothèque a été ouverte une bonne partie de l'année et propose un click and collect. La bibliothèque fonctionne en réseau avec toutes les communes de BPLC, Bretagne Porte de Loire Communauté, et vous pouvez consulter les ouvrages disponibles, livres audio, DVD, sur le site de la Comcom et vous faire livrer en local. Je remercie les bénévoles qui participent au bon fonctionnement de la bibliothèque et je rappelle que l'inscription est gratuite pour tous. On envisage de mettre en place des cours de musique en collaboration avec l'école de musique du Sel de Bretagne. Les 2 écoles ont été sondées pour mieux cibler les besoins des familles. Carole Guibert, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la prévention routière. Dès 2021, nous souhaitons mettre en place un conseil municipal des enfants. Celui-ci s'adressera aux jeunes de 9 à 11 ans. Il aura pour but de donner la parole à ces enfants et les investir dans des projets réfléchis tous ensemble sous la responsabilité de Sébastien Guélé, responsable animation de Grand Fougeray. En parallèle, Sébastien a pour rôle au sein du projet éducatif de territoire de coordonner les relations entre les écoles, les parents d'élèves, la restauration scolaire, l'accueil de loisirs et l'office des sports, autour des activités qui ont été proposées. Également, en collaboration avec Cyril Delaunay, responsable des services techniques, et Sébastien Guélé, nous étudions un projet de création d'un pump track skatepark. C'est un circuit pour la pratique de BMX, vélo ou trottinette. Pierre Joadet, conseiller municipal délégué à la santé et aux affaires sociales. Dans le domaine de la santé, l'actualité en 2020 a été assez chargée. Tout d'abord, il y a eu la crise du Covid-19 qui a perturbé notre quotidien, avec les confinements au printemps et à l'automne, puis la distribution des masques aux Fulkariens en avril. Et il y a eu la mise en place des protocoles sanitaires dans les écoles et les espaces recevant du public. Mais il y a eu aussi le départ des docteurs Nourri et Bruno cet été. Après plusieurs rencontres avec l'Ordre des médecins, l'Agence régionale de santé et des membres du pôle de santé de Bain-de-Bretagne, une première étape vers une solution pérenne a été franchie avec l'arrivée du docteur Bénédicte Delamarre, ainsi que de Claire Rivière, infirmière en pratique avancée, qui va l'assister pour le suivi des patients ayant des pathologies chroniques stabilisées. Dans le domaine social, nous avons eu le repas organisé par le CCS le 1er février pour plus de 130 anciens. Je tiens d'ailleurs à remercier à nouveau Denise Roy pour les nombreuses années qu'elle a passées en tant que vice-présidente. Malheureusement, nous allons devoir repousser de quelques mois le repas de cette année, quand la situation sanitaire le permettra à nouveau. Ensuite, le service de portage de repas a permis la livraison de près de 4200 menus au cours de l'année, avec 15 à 20 bénéficiaires chaque jour. Et la dernière action de l'année a été la livraison du 30e de colis de Noël pour les Fulkariens en maison de retraite, principalement au centre hospitalier de Grand Fougeray et au foyer logement de Langon. La mairie de Grand Fougeray est propriétaire de l'ancienne gendarmerie rue Camille Jourdan.
Cet espace est composé du grand bâtiment et de 2 petites maisons ainsi que d'un terrain idéalement situé. Nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des professionnels ou par des particuliers pour acheter tout ou partie du bien. Nous allons étudier de quelle manière valoriser ce site. En novembre 2019, la municipalité a signé une convention avec l'établissement public foncier dont la mission sera d'acheter et de déconstruire le site Moidon installé donc rue Camille Jourdan. À cet emplacement, nous avons pour projet de construire plusieurs logements adaptés et regroupés pour des personnes âgées, une salle d'animation qui leur sera dédiée, ainsi que des logements meublés pour des travailleurs qui ont des missions de courte durée sur le territoire. Si tout se passe bien, le site devrait être démoli d'ici le mois de septembre 2021. Depuis le mois de juillet dernier, un groupe de travail s'est constitué pour travailler autour du projet de la création du lotissement quartier plein sud route de Pierrick. Ce projet consiste en la création de 80 lots libres en 2 tranches et qui comportera également 12 logements sociaux. Le permis d'aménager vient d'être déposé et nous espérons que les premiers travaux d'aménagement du lotissement démarrent au printemps 2021. La vie municipale a été elle aussi impactée par cette crise sanitaire. En mars 2020, l'ensemble des communes de France étaient en ordre de marche pour ce rendez-vous citoyen que sont les élections municipales. Vous avez choisi, lors de ce moment démocratique, de faire confiance à notre équipe. Je vous en remercie car la fonction qui m'a été confiée est d'une grande responsabilité. Comme pour tous, le confinement est passé par là et la nouvelle mandature n'a pu se mettre en place que le 25 mai dernier, date où l'équipe municipale a immédiatement mis en œuvre sa feuille de route. Dès lors, dans un esprit de disponibilité, d'écoute et de dialogue, mais aussi de consensus avec nos partenaires que sont les collectivités, les écoles, les associations, les diverses instances et partenaires, notre volonté a été constructive. Il y a une montagne de choses à faire, à rêver, à organiser, à décider, à concrétiser pour écrire ensemble la suite et seule une action collective permettra d'enrichir notre belle commune. Bonne nouvelle en ce début d'année 2021. L'État vient de mettre en place un programme national intitulé Petite ville de demain afin d'accompagner les communes qui exercent des fonctions de centralité dans la mise en œuvre de leurs projets de revitalisation. Au niveau national, 1000 communes vont bénéficier de ce programme, sur le département brétilien 29, dont Grand Fougeray. L'État nous apportera un soutien en ingénierie par le financement d'un chef de projet, mais également un soutien financier non négligeable pour nous permettre de concrétiser les projets que nous aurons retenus. À nous de mettre tout en œuvre pour que le diagnostic soit réalisé dans les 18 mois et de retenir les projets qui nous tiennent à cœur. Depuis mars 2020, nos habitudes familiales, professionnelles, associatives ont complètement été bouleversées avec ces premières périodes de confinement et de restrictions de sortie. Nous espérons effectivement que pour 2021, nous puissions retrouver une vie plus sereine, sans restriction. Et il est de la responsabilité également de chacun d'entre nous de redonner un nouveau souffle à nos commerces locaux qui ont souffert également de ces fermetures pour la plupart, mais également donc un renouveau auprès de toutes les associations sportives, culturelles, pour qui les événements ont été tous annulés au cours de l'année 2020. Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des conseillers municipaux pour le travail déjà accompli depuis le mois de mai 2020. Bonne nouvelle pour le projet qui nous tient à cœur, l'accueil de nouveaux médecins. Le docteur de la Mare et l'infirmière en pratique avancée Claire Rivière devraient intégrer la maison de santé courant du mois de janvier. Il s'agit d'une première étape. Nous mettons tout en œuvre avec Pierre Joidet, l'association Essor, l'Ordre des médecins, l'ARS, les pôles santé de Grand Fougeray et de Basse-Bretagne pour accueillir de nouveaux médecins dans notre maison de santé. J'espère que 2021 sera une année sans restriction et que la joie de vivre et la vitalité seront au rendez-vous. Au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse à chacun et chacune d'entre vous mes vœux de bonnes et heureuses années et une bonne santé pour l'année 2021. Et surtout, prenez soin de vous.
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?